Waouh, j'ai un sujet brûlant pour vous aujourd'hui, et je crois que si vous le recevez, vous serez bénis et fortifiés par celui-ci. Je me souviens quand j'ai rencontré ma femme Cynthia, il y a plus de 40 ans, elle m'a dit que lorsque j'ai partagé cette vérité avec elle, tout prenait son sens. J'espère donc que beaucoup d'entre vous pourront manger et digérer cette vérité que je suis sur le point de vous présenter et qu'elle vous aidera et vous fortifiera vraiment dans votre marche avec Hachem, avec Père Dieu. Mais écoutez, vous devez être patient, vous devez écouter jusqu'au bout, car ce que je suis sur le point de vous enseigner est controversé. Alors, écoutez-moi jusqu'à la fin et, espérons-le, tout s'assemblera pour vous. C'est formidable d'être avec vous aujourd'hui. C'est un sujet brûlant, des dénominations se sont divisées sur ce sujet. Nous parlons de la prédestination et du libre arbitre. Abordons-le franchement. Ma première question est la suivante. Dieu a-t-il choisi tout le monde comme le dit la vignette? Que voulez-vous dire par là? Je vais présenter beaucoup d'écritures aujourd'hui, et la raison pour laquelle je vais présenter les écritures est que les gens doivent voir que ce que j'enseigne est réellement écrit dans la parole de Dieu. Donc, quelle que soit votre réaction à ce que je suis sur le point d'enseigner, ce que je veux que vous fassiez, c'est de vous assurer que vous regardez les Écritures pendant que je les lis et laissez les Écritures agir dans votre vie. Ne réagissez pas émotionnellement, ne rejetez pas simplement ce que je vous dis, ce qui va être difficile. Regardez la dure vérité de la parole de Dieu et gérez-la. Ne tirez pas sur le messager, mais regardez plutôt la parole de Dieu. Et, espérons-le, vous serez bénis par le message. Pour répondre à la question, répétons-la à nouveau pour que tous l'entendent. Dieu a-t-il choisi tout le monde comme le dit la vignette? Que voulez-vous dire par là? Pour répondre à la question, nous devons revenir au début de la révélation. Nous devons revenir pour voir comment le Seigneur a traité les enfants d'Israël. Parce que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ou la Bible hébraïque que nous appelons le Tanakh, est répété dans le Nouveau Testament. Commençons donc par répondre à la question. Dieu choisit-il tout le monde en examinant comment il s'est lié à Israël et comment cela correspond également à la question? A-t-il traité de la même manière tous ceux qui étaient vivants à l'époque de l'Israël antique? Nous allons maintenant passer au livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Je vais simplement vous le lire. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Écoutez la parole de Dieu, Deutéronome 7, verset 6. L'Éternel dit là à Israël, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne. Maintenant, retenez ceci, entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, l'Éternel dit à Israël, « Israël, je t'ai choisi pour être un peuple pour moi-même, pour ma propre possession, pour être mon héritage. Et l'Éternel a dit à Israël, « Et je t'ai choisi, comprenez-le maintenant, parmi tous les peuples sur la face de la terre. » Dieu a pris Israël, en a fait un peuple spécial. Voici donc la question maintenant. Dieu a-t-il choisi tout le monde à l'époque où l'Ancien Testament a été écrit, ou, d'autre part, a-t-il fixé son amour sur Israël d'une manière particulière? Eh bien, l'Écriture est claire. Dieu montre Israël parmi tous les peuples de la face de la terre, et plus tard, l'Éternel a dit à Israël, « Je ne t'ai pas choisi parce que tu étais grand. » Il a dit, « Tu étais le plus petit de tous les peuples, et Israël était un peuple obstiné. » Mais Dieu les a choisis simplement par sa propre volonté, son choix de les aimer. Et cela a commencé tout au début avec Abraham. Continuons donc sur ce que le Nouveau Testament dit du même principe. Si nous pouvons convenir que Dieu a créé Israël différemment des Amoréens, des Hétiens, des Jébusiens, des Cananéens et de tous les autres Hittes, ces nations que Dieu a dit à Israël de détruire, si nous pouvons convenir que la faveur de Dieu était sur Israël d'une manière unique et que sa faveur n'était pas sur les autres nations, les nations que je viens de nommer de la même manière, alors ce que nous devons faire,
nous devons nous demander: y a-t-il un phénomène ou un principe similaire en cours en ce moment pendant les temps du Nouveau Testament? C'est un bon point. Dans le livre de... Et donc, Paul aborde réellement cette question. Paul entre dans toute cette doctrine que je vais enseigner aujourd'hui. Et il aborde la question que je viens de soulever, dans Romains 11, versets 5 à 7. Nous allons donc lire maintenant Romains 11, versets 5 à 7. Les gens peuvent-ils voir le texte? Je vous vois, mais je ne vois pas le texte apparaître. Les gens pourront-ils... Ok, voici. Romains 11, verset 5, excellent. Regardons ensemble, amis. Paul écrit: de même comme Dieu a choisi certains individus et nations dans la Bible hébraïque, Paul dit: de même, il y a aussi eu lieu d'être aujourd'hui. Disons-le tous ensemble. Un reste. Pas tout le monde, n'est-ce pas? Un reste, un petit nombre de personnes selon le choix gracieux de Dieu. Le choix de qui? Le choix de Dieu. Mais si c'est par grâce, ce n'est plus sur la base des œuvres. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur imméritée. C'est quelque chose que Dieu donne à quelqu'un, même s'il ne le méritait pas. Si c'est par grâce, ce n'est plus sur la base des œuvres. Sinon, la grâce n'est plus la grâce. En d'autres termes, si quelqu'un fait quelque chose pour mériter le choix de Dieu, alors ce n'est plus vraiment la grâce. Mais si Dieu le lui donne simplement par sa propre bonté, alors c'est la grâce. Paul continue. Ce n'est plus sur la base des œuvres. Sinon, la grâce n'est plus la grâce. Maintenant, retenez ceci. C'est une déclaration difficile. La prochaine. Dieu s'adresse à Israël qu'il a rejeté en masse, n'est-ce pas? La masse d'Israël a rejeté Jésus quand il a marché sur la planète il y a 2000 ans. Paul dit. Et même aujourd'hui, leur cœur est endurci. En gros, je veux dire, nous avons des croyants juifs comme moi. Selon les dernières statistiques, il n'y a que 8000, seulement 8000 croyants juifs adultes en Israël. Il y a moins de croyants juifs en Israël maintenant qu'il n'y en avait quand Jésus a marché sur terre. C'est donc toujours un phénomène qui se produit. Il va y avoir un temps où Dieu va adoucir leur cœur et les amener à la foi, et ils vont inaugurer le retour de Yeshua. Mais en ce moment, ils sont encore séparés. Écoutez donc ce que Paul dit ensuite au verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. Donc, même aujourd'hui, vous regardez au sein de l'Israël moderne, nous avons des Juifs orthodoxes qui cherchent, mais ils sont encore aveugles à Yeshua. Paul dit, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. Maintenant, écoutez. Je sais que certains d'entre nous trouvent cela difficile. Nous réagissons émotionnellement. Mais je vous le dis, mes amis, si vous recevez la plénitude de ce dont nous discutons en ce moment, cela vous aidera et vous fortifiera dans votre marche avec Dieu. Vous saurez combien vous êtes aimés et vous découvrirez davantage votre vocation et votre destinée. Jésus a-t-il dit quelque chose à ce sujet? Pas seulement Paul. Mais Jésus a-t-il dit quelque chose à ce sujet? Yeshua parle tellement de cela. Mais vous savez quoi? La plupart de l'Église du Nouveau Testament ne le sait pas, parce que personne ne l'enseigne jamais. Et la raison pour laquelle ce n'est pas enseigné, c'est parce que c'est controversé. Les gens le comprennent mal, et souvent les pasteurs ne l'enseignent pas parce qu'ils seront attaqués. Jésus en parle tellement, c'est indéniable. Par exemple, Jean chapitre 15, les propres paroles de Jésus, Jean 15, versets 16 et 19. Jésus dit à ses disciples de manière très claire et directe, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Nous n'avons pas choisi Dieu en premier. Il nous a choisis en premier, ceux d'entre nous qui sont à lui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Maintenant,
Écoutez ce qu'il dit ensuite. « Si vous étiez du monde ». Donc, quand il parle du fait qu'il nous a choisis, il nous a choisis du monde, tout comme le Seigneur a dit à Israël, « Je t'ai choisi du monde ». Maintenant, Jésus dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du monde, pourquoi sommes-nous différents? Parce que Jésus nous a choisis du monde. Mais je vous ai choisi du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. » Nous avons parlé du fait que Dieu choisit tout le monde. Mais vous savez, beaucoup de gens disent que le libre arbitre existe au sein de la prédestination. Est-ce le cas? Eh bien, tout d'abord, je veux être très clair sur le fait qu'il y a un reste qui est choisi de la même manière que Paul l'a dit au temps présent. Rappelez-vous, nous venons de regarder ce passage dans Romains 11, il y a un reste choisi par grâce. Je veux donc être clair sur le fait que, tout comme Dieu a choisi Israël parmi tous les peuples de la face de la terre, je m'adresse à vous qui écoutez en ce moment. Si vous aimez Jésus aujourd'hui, si vous êtes un de ses disciples, la raison pour laquelle vous êtes un de ses disciples, c'est parce qu'il vous a choisi. Je veux donc que ce soit très clair. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez pourquoi les gens que vous connaissez et aimez ne s'intéressent pas à Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous êtes attiré par lui et d'autres ne le sont pas. La raison en est que la présence de Dieu est sur votre vie parce qu'il vous a choisi d'une manière qui n'est pas sur tout le monde, tout comme sa présence était sur Israël, mais pas sur les nations qui les entouraient. Donc, comment nous définissons le libre arbitre, mais aussi la prédestination, est-ce un terme biblique? Comment définissons-nous ces deux termes? Que signifie-t-il? Donc, tout d'abord, la prédestination. Je veux être très clair dès le départ, nous devons le dire en premier. La première question que nous devons nous poser, j'écoute, je parle à tous ceux qui écoutent en ce moment, la première question que chacun d'entre nous devrait se poser s'il croit aux Écritures est celle-ci. La prédestination est-elle un terme biblique? En d'autres termes, la prédestination est-elle enseignée dans la Bible? C'est la première question fondamentale, car nous ne parlons pas seulement d'un concept dont nous pouvons dire « j'y crois » ou « je n'y crois pas ». Nous ne voulons pas que ce soit la première question à poser. La première question que nous devons nous poser est la suivante. La prédestination est-elle dans la Bible? Le mot prédestination signifie que la destinée de quelqu'un ou d'une nation est déterminée à l'avance. Et oui, le mot prédestination est dans la Bible. Examinons quelques références. Allons d'abord dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6. Ce que nous allons voir ici, ce n'est pas seulement le mot prédestination dans la Bible, mais nous allons aussi découvrir à quoi sont prédestinés ceux d'entre nous qui font partie des élus de Dieu. En d'autres termes, la prédestination signifie que notre destinée a été déterminée à l'avance par le Créateur. Mais nous devons alors nous demander, si notre destinée a été prédéterminée par notre Créateur, quelle est notre destinée? À quoi nous a-t-il prédestinés? Dans le passage que je vais lire maintenant, nous allons obtenir des indices sur ces deux questions. Voici Éphésiens 1, versets 3 à 6. Paul commence. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Remarquez ici que tout commence avec le Père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Père qui a envoyé Jésus dans le monde. Il continue. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Donc, vous avez été choisis avant la fondation du monde, et vous avez été choisis pour être bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Continuons. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il a enlevé notre péché pour nous amener à lui, pour être des objets de son amour et de son affection,
bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout ce que Dieu est, sa paix, son amour, sa puissance, sa gloire, nous avons été prédestinés à cela et nous avons été choisis pour cela. Paul dit avant la fondation du monde. Continuons maintenant au 5e verset. Il nous a prédestinés. Remarquez le mot. Donc, la question était, la prédestination est-elle dans la Bible? La voilà. Il nous a prédestinés à être adoptés pour lui par Jésus-Christ. Qui nous a prédestinés? Le Père. Comment nous a-t-il prédestinés? Il nous a prédestinés à lui par son Fils, par Jésus-Christ. Il nous a prédestinés à être adoptés pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, Dustin, des réflexions? Eh bien, il est clair que la prédestination est dans la Bible. C'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux, et je pense que cela rejoint ce que je disais. Donc, le libre arbitre existe-t-il toujours au sein de la prédestination? Et si vous êtes prédestiné, cela enlève-t-il le libre arbitre? Donc, qu'est-ce que le libre arbitre? C'est une question tellement formidable et tout le monde doit vraiment lutter avec ce que je vais partager avec vous. Nous entendons ce terme de libre arbitre lancé à tout jamais, n'est-ce pas? Nous utilisons ce terme de libre arbitre, mais nous devons définir ce que nous entendons par libre arbitre. Ai-je eu le choix ce matin entre une tasse de café et une tasse de thé, comme je l'ai fait avant cette vidéo YouTube, de porter cette chemise ou d'en porter une différente? Oui, je l'ai fait. Ce n'était pas prédéterminé. Mais quand nous parlons de libre arbitre en termes de notre relation avec Dieu, il y a une clarification qui doit avoir lieu. L'Écriture est claire sur le fait que personne ne choisit Dieu de son propre chef, et je vais vous montrer pourquoi. Tout d'abord, regardons Romains 3, verset 11. Laissez-moi simplement le lire pour poser une base ici. Lorsque nous entendons le terme de libre arbitre en ce qui concerne notre relation avec Dieu, c'est un terme impropre, car le fait est que, en termes de notre salut personnel, parce que nous sommes séparés de Dieu, il faut un acte souverain de Dieu pour nous vivifier, pour nous donner la volonté de le choisir. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons initier par nous-mêmes, et en ce sens, nous n'avons pas de libre arbitre, car nous sommes morts avant de naître de nouveau dans nos transgressions et nos péchés, et un homme mort ne peut rien faire. Laissez-moi vous le montrer maintenant. Restez avec moi maintenant, c'est important, car cette vérité n'est pas seulement de la théologie, elle vous ancrera à aimer Dieu d'une manière qui dépasse peut-être tout ce que vous avez jamais vécu auparavant, à lui faire confiance, à vous accrocher à lui et à réaliser qu'il est vraiment votre seul salut. Donc, tout d'abord, si les gens ont le libre arbitre, pourquoi Paul a-t-il écrit dans Romains 3, verset 11, lorsqu'il posait les fondements de l'Évangile, ceci: « Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. » Remarquez cela encore une fois. Paul, dans Romains 3, verset 11, pose les fondements de l'Évangile. Il dit « Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. » Donc, laissez-moi vous poser cette question. Si les gens ont le libre arbitre dans les termes où il est souvent enseigné dans nos chairs, pourquoi, parmi tous les gens de la planète, Paul a-t-il dit qu'aucun d'entre eux ne cherche Dieu? C'est un mystère. Il se peut que les gens semblent chercher Dieu, mais ils ne cherchent pas vraiment le vrai Dieu qui est esprit. Ils ne le connaissent pas. Paul a dit qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne le connaissent pas. Ils peuvent avoir une forme de religion. Ils peuvent essayer de faire le bien. Ils peuvent être des spirituels, mais ils ne cherchent pas vraiment Dieu, car Dieu est inconnaissable à moins qu'il ne se révèle lui-même. Écoutez ce que Paul dit, et il est clair que Dieu doit venir à nous. Nous n'avons pas la capacité de notre propre chef. C'est ce que vous dites, que nous n'avons pas la capacité. Si Dieu ne venait pas à nous, alors, de notre propre libre arbitre, nous ne pourrions en aucun cas aller à lui. Exactement. Et Paul clarifie exactement ce à quoi vous faites référence dans Éphésiens chapitre 2,
versets 1 à 9. Examinons cela. C'est la théologie dont nous avons besoin. Écoutez la parole de Dieu. Paul écrit. Il s'adresse maintenant aux croyants. Il s'adresse aux croyants. Qui est le vous? Qui lit le livre des Éphésiens? À qui Paul a-t-il écrit? Il a écrit à l'église d'Éphèse. Il s'adresse donc aux croyants, n'est-ce pas? C'est vous et moi. Oui, il a dit, « Et vous, vous étiez morts dans vos transgressions et vos péchés. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Si vous étiez morts et que j'étais mort dans mes transgressions et mes péchés, que pouvais-je faire? Que pouvait faire une personne morte? Rien. Rien. Ils sont morts. Rien. Nous étions morts, spirituellement morts. Et il continue. Dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est nous tous, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est Satan, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Paul dit, « Vous étiez comme ces gars-là. Vous étiez comme ces gars-là. » Il continue, « Nous tous aussi, nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et retenez ceci, nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc, où est le libre arbitre là-dedans? Si nous étions morts dans nos transgressions et nos péchés, séparés de Dieu, vivant la vie dans la chair, nous étions connectés au monde naturel par nos sens, mais nous n'étions pas connectés à Dieu en esprit. Et en plus de cela, Paul dit que nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Pourquoi étions-nous des enfants de colère? Parce que nous vivions séparés de Dieu, nous vivions pour nous-mêmes. Peu importe à quel point nous pensions être bons, peu importe à quel point nous semblions bons aux yeux des autres, en fin de compte, nous ne vivions pas pour lui, nous ne vivions pas pour lui. Nous étions donc comme tout le monde. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais devinez quoi? Verset suivant, verset 4. Paul continue. Mais Dieu, tout le monde. Mais nous étions morts, nous étions des enfants de colère. Mais il y a une solution. Il y a de l'espoir. Quel est l'espoir? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos transgressions, nous a rendus vivants. Nous étions morts, mais Dieu nous a rendus vivants. Ce n'est pas notre libre arbitre qui nous a sauvés, c'est la miséricorde de Dieu qui nous a frappés. Tout comme il l'a fait pour l'apôtre Paul, lorsque Paul rejetait Jésus sur le chemin de Damas, pour arrêter tout juif qui croyait. Jésus, lui, est apparu comme une lumière aveuglante, a fait tomber Paul de son cheval. Paul est étendu sur le sol, il ne peut pas voir, et Paul dit « Qui es-tu » Et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Maintenant, lève-toi, et il te sera dit ce que tu dois faire pour moi. » Ce n'est pas Paul qui a choisi Jésus, c'est Yeshua le Messie qui l'a choisi. Mais Dieu nous a rendus vivants, verset 5, avec Christ. Continuons. Par la grâce, vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pourquoi? Afin que dans les siècles à venir, il puisse montrer la richesse surabondante de sa grâce et de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Maintenant, retenez ce verset suivant. Je sais que c'est beaucoup de doctrine. Restez avec moi. Je sais que beaucoup d'entre nous ont l'habitude de faire défiler notre téléphone et que nous ne pouvons pas rester sur la même page pendant plus de 20 secondes. Mais vous savez, prenons la viande maintenant. Paul dit au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Maintenant, retenez ceci. D'où vient la foi? Non pas de nous-mêmes, non pas de nous-mêmes, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il semble donc que si nous vivions simplement de notre propre libre arbitre, aucun d'entre nous ne serait sauvé. Si c'était à nous de faire, nous ferions simplement notre propre volonté, un peu comme Paul le faisait en persécutant les chrétiens. Et si Dieu ne nous faisait pas tomber d'un cheval,
et ne nous interrompait pas. Si nous exercions notre propre libre arbitre, il semble qu'aucun d'entre nous ne serait sauvé. Pourquoi faire de l'évangélisation? Nous allons répondre à ces questions, je vous le promets. Y a-t-il d'autres versets bibliques et passages bibliques que nous devons connaître sur la prédestination? Oui, et je vais y arriver dans une seconde, mais Jésus lui-même a enseigné. Je vais vous le montrer à l'écran dans un instant. Ne le mettez pas encore, mais Jésus a enseigné, alors qu'il enseignait, et que tant de gens le rejetaient, et que seuls quelques-uns croyaient. Jésus a expliqué ce phénomène, que personne ne pouvait venir à lui à moins que le Père ne l'ait choisi et ne l'ait attiré. Jésus lui-même a enseigné cela, et nous allons le voir dans quelques minutes. Restez à l'écoute maintenant. Examinons un autre passage fondamental ici, qui soutient en quelque sorte cette fondation que nous posons. Nous allons passer au livre des Romains, chapitre 9, et ce que Paul fait ici, c'est qu'il explique pourquoi la masse des Juifs a rejeté Christ à sa première venue. Pourquoi la masse? Je veux dire, il y avait encore des milliers de Juifs qui croyaient, mais la majorité d'Israël n'a pas cru. Paul explique pourquoi cela s'est produit. Pourquoi, si Jésus est le Messie et Dieu, et le peuple juif, Israël, est vraiment le peuple choisi de Dieu, et pourtant Israël a rejeté le Messie, Jésus, comment pouvons-nous comprendre cela? Cela n'a pas de sens. Il y a une déconnexion. Si Israël est le peuple choisi de Dieu et que Yeshua Jésus est vraiment le Messie, et pourtant les Juifs l'ont rejeté, que se passe-t-il? Le plan de Dieu a-t-il échoué? Quelque chose ne s'ajoute pas ici. Paul aborde donc cette question spécifique dans Romains chapitre 9. Et restez avec moi parce que je vais ramener cela à chacun d'entre vous individuellement. Mais vous devez juste en quelque sorte voir ce qu'a être construit ici. Parce que c'est si fortement enseigné dans les Écritures, mais si peu d'entre nous ont été enseignés à ce sujet. Allons maintenant à Romains 9, versets 6 à 24. Paul dit ceci. « Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. » Ce que Paul disait ici, c'est « Écoutez, je sais que la masse d'Israël n'a pas cru, mais ce n'est pas parce qu'ils sont des descendants physiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'ils font partie du reste choisi de Dieu, car Dieu a maintenant choisi des gens de toute tribu, langue et nation. Il a choisi des gens au sein d'Israël et il a choisi des non-juifs qui sont en dehors d'Israël. Tous les non-juifs ne sont pas choisis. Tout Israël n'est pas choisi. Paul continue à présenter son cas ici, verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Mais je veux vraiment me concentrer ici sur le verset suivant, verset 10 et suivant. Et, de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Donc, pensez à cela. Les jumeaux sont dans l'utérus. Aucun d'eux n'avait encore rien fait, et pourtant, Dieu en a choisi un et pas l'autre. Cela ne semble pas juste, n'est-ce pas? Non, non, c'est dur, c'est vraiment dur. Parce que vous avez quelqu'un qui n'est pas né, qui n'a jamais rien fait, et il est dit que Jacob, je l'ai aimé, et celui qui n'est pas né, je l'ai haï. Exactement. Maintenant, certains diront, c'est parce que Dieu savait que Jacob le choisirait et qu'Ésaü ne le choisirait pas. Mais si c'était le cas, personne n'accuserait Dieu d'être injuste. Mais quand vous dites qu'avant qu'il ne soit né, Dieu en a choisi un et pas l'autre, et que cela n'avait rien à voir avec le bien ou le mal, alors cela ne semble pas juste.
Vous pouvez donc savoir que j'enseigne cela correctement en regardant le verset suivant, verset 14. Notez que lorsqu'il enseigne, Paul sait que les gens penseront que ce n'est pas juste. Regardez donc le verset suivant. Paul dit « Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. » En d'autres termes, lorsque Paul finit de dire qu'il en a choisi un et pas l'autre, il sait que les gens réagiront et diront que ce n'est pas juste. Si Paul avait dit « Vous savez, Dieu a vu que Jacob le choisirait et qu'Ésaü ne le choisirait pas », personne ne dirait que ce n'est pas juste. Mais parce que Dieu en a choisi un et pas l'autre, et que cela n'avait rien à voir avec leurs œuvres, les gens disent que ce n'est pas juste. Paul le sait. Donc, la prochaine chose que Paul dit au verset 14 est « Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ?» Et puis Paul répond à la question « Loin de là. » Paul continue, car il dit à Moïse « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon « Je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Je pourrais enseigner tout cela plus en détail dans un autre segment. Je ne finirai jamais mon matériel aujourd'hui. Il y a tellement de choses ici. Continuons donc au verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Cela ne semble pas juste. Cela ne semble pas équitable que Dieu fasse miséricorde à qui il veut, et qu'il endurcisse qui il veut. Remarquez ce que Paul dit ensuite, verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Les gens posent cette question, ils disent fondamentalement, si je n'ai pas mon propre libre arbitre, alors quand je désobéis à la volonté de Dieu, c'est de sa faute. D'accord, non. Remarquez que c'est incroyable. Je vais répondre à toutes ces questions. Donc continuons. Oui, les gens demandent, pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui résiste à sa volonté ? Remarquez ce que Paul dit au contraire. Qui es-tu, ô homme, pour contester avec Dieu ? Vous savez, nous pouvons accuser Dieu et être offensés par Dieu. Mais la réponse de Paul à tout cela est, au contraire, qui es-tu, ô homme ? Maintenant, écoutez les gars, si vous vous mettez en colère contre moi, tout ce que je fais, c'est lire la Bible. D'accord, très bien. Je lis juste la Bible, et vous savez que je la lis correctement, parce que votre réponse est exactement ce que Paul vous dit que votre réponse sera. Ouvrons donc notre cœur et laissons Dieu être Dieu. Aidez-nous, Seigneur. Au contraire, dit Paul, qui es-tu, ô homme, pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Vous ne pouvez pas dire que c'est la faute de Dieu. Le vase ne dira-t-il pas à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Ou le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire avec la même masse d'argile un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? En d'autres termes, Dieu peut faire ce qu'il veut. Voici ce que tout le monde doit comprendre. Dieu n'endurcit pas des gens innocents. L'humanité est née séparée de Dieu, étrangère à Dieu et hostile à Dieu. C'est ce que nous avons, oui, c'est ce que nous avons fait en lisant plus tôt dans le livre des Éphésiens, que vous et moi, nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc, quand Adam a péché et s'est séparé de Dieu, quand il est tombé parce que nous sommes ses descendants, nous sommes tous nés de la lignée d'Adam, nous sommes nés dans ce monde séparé de Dieu, tout comme Adam l'était, et nous sommes spirituellement morts. Nous devons donc comprendre que Dieu ne rejette personne qui vient à lui. Tous ceux qui viennent à Jésus, il les sauvera. Mais nous devons comprendre que personne ne vient à moins que Dieu n'intervienne surnaturellement et ne les sauve. C'est ce que Paul enseigne. Nous avons donc été choisis dans le verset, dans Éphésiens 1, verset 1, encore une fois, vous voyez le mot « prédestiné ». Nous avons obtenu, au chapitre 1, verset 11 des Éphésiens, un héritage, ayant été prédestiné selon son dessein, lui qui opère tout selon la volonté de son conseil.
Les gens demandent, Romains 8, versets 29 et 30, il parle de ceux que Dieu a connus d'avance, et il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Je vais vous expliquer ce que signifie « connaître d'avance » ici. Cela implique-t-il que Dieu a regardé en avant, qu'il a vu ceux qui le choisiraient, et qu'il savait donc qu'il le choisirait, donc c'était plus profond? Mais je viens de lire les versets sur Jacob et Ésaü. Jacob, je l'ai aimé. Ésaü, je l'ai haï. C'était le choix de Dieu. Donc, planifie-t-il? Que signifie même connaître d'avance? Excellent. Donc, souvent, quand nous parlons de prédestination, la façon dont certaines personnes l'enseignent est que Dieu a vu que nous le choisirions. Il nous a connus d'avance. C'est le mot que vous avez mentionné dans ce verset, n'est-ce pas? Romains 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Beaucoup de gens vont pointer ce verset et ils diront « Dieu a connu d'avance que nous le choisirions, et parce qu'il a connu d'avance que nous le choisirions, il nous a choisis, faisant du choix de Dieu pour nous dépendant de notre choix pour lui. » C'est complètement illégitime, car l'Écriture est si claire que nous étions morts dans nos transgressions et nos péchés, incapables de venir à lui par nous-mêmes. Jésus a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Je vais vous montrer tout cela dans une seconde. Donc, quand nous parlons de connaître d'avance dans Romains 8, versets 29 et 30, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés », nous ne parlons pas du fait que Dieu sait ce que nous ferions. Nous parlons d'être aimés d'avance. C'est comme dans les Écritures hébraïques, quand un homme et une femme se réunissaient intimement, ayant des relations sexuelles, l'Écriture décrit cela comme « et il l'a connu ». C'est un amour d'avance, ceux que Dieu a aimés d'avance, qui ont été connus d'avance dans son amour, parce que nous sommes choisis dans son amour avant la fondation du monde. C'est ce qu'Éphésiens 1, versets 3 à 6, nous enseigne. Et parce que nous sommes aimés d'avance et connus d'avance, il nous a prédestinés au chapitre 8, versets 29 et 30. Examinons-le ensemble. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Pensez-y, vous avez été aimés d'avance. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image d'un fils. Donc, quand nous pensons à ce concept de prédestination et que nous nous demandons à quoi nous sommes prédestinés, retenez ceci maintenant, il le dit, à être conformes à l'image de son Fils. C'est pourquoi chaque jour, Dustin, dans notre public aujourd'hui, nous avons un but. Chaque jour, toute la journée, nous avons un but. Notre but ne changera jamais. Peu importe si vous êtes d'Afrique, d'Inde, d'Asie ou des États-Unis. Peu importe que nous soyons jeunes ou vieux, noirs ou blancs, riches ou pauvres. Si nous sommes choisis et prédestinés dans le Seigneur, notre but est le même chaque jour, à savoir être conforme à l'image de Christ. Ainsi, chaque jour, alors que nous traversons la vie, tous les défis, les bons moments, les mauvais moments, les difficultés, le rafraîchissement, tout cela, dans notre cœur, nous regardons au Seigneur pour que Dieu utilise toutes ces choses pour nous conformer davantage à l'image de son Fils. Vous voyez, beaucoup de gens citent le verset « Dieu fait concourir toutes choses au bien ». Tout le monde a déjà entendu ce verset. Ils le citent quand quelque chose ne va pas. Ils disent « Eh bien, vous savez, Dieu fait concourir toutes choses au bien. » Oui, vous savez, si j'ai eu un accident de voiture, Dieu va me donner une meilleure voiture. Mais ce n'est pas ce que ce verset enseigne. Il dit que toutes choses concourent au bien pour ceux qui connaissent Dieu, afin que nous soyons quoi? Conformes à l'image de son Fils. Et verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés. » Voilà encore le mot. Donc, nous avons commencé aujourd'hui. La prédestination est-elle un mot biblique? La voilà encore. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Parce que vous étiez prédestinés, il vous a appelés. Il y a eu un moment dans votre vie où Dieu s'est révélé à vous et vous a attiré à lui. Ceux qu'il a prédestinés,
il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il vous a appelés à lui et vous a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et donc, c'est notre destination de connaître Dieu, de nous tenir devant lui, saints et irréprochables, d'être bénis de tout ce qu'il est, de son amour, de sa paix et de sa gloire. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il y a là une promesse claire pour nous, dans laquelle nous pouvons trouver du réconfort. C'est tout le but. Je veux dire, c'est tout le but. Je veux dire, si nous savons cela sur nous-mêmes, si nous comprenons que nous l'aimons, comme les Écritures l'enseignent, parce qu'il nous a aimés le premier, si nous croyons ce que Jésus a dit, ce que je vais lire dans une seconde, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi, si nous croyons qu'il va achever l'œuvre qu'il a commencée en nous, alors notre foi repose sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes. Si c'était à nous de venir à lui, si c'était à nous de nous sauver, alors c'est à nous de nous garder sauvés, et il n'y a pas de paix là-dedans, car je ne me fais pas confiance. Mais si je sais que Dieu m'a choisi avant la fondation du monde, qu'il va achever l'œuvre qu'il a commencée en moi, alors je vais au ciel. Maintenant, tout à coup, j'ai confiance, car je sais que c'est Dieu qui est l'auteur et le consommateur de ma foi. Il y a donc un grand réconfort et une grande force à le savoir et à s'en emparer. Pourquoi lutter contre cela? Si vous croyez au Seigneur, c'est parce qu'il vous a choisi et qu'il vous aime. Maintenant, faites-lui confiance et remettez-lui toute votre confiance pour achever l'œuvre qu'il a commencée et comprenez pourquoi vous êtes différent de beaucoup de gens dans le monde. Deutéronome 30, verset 19, et dans ce verset, Dieu dit à Israël de choisir la vie, et beaucoup de gens diront que cela représente clairement un choix. Je pense que quelqu'un ici, dans les commentaires, l'a même cité, que vous savez, Dieu disant à Israël de choisir. Et comme Josué, choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Cela sonne comme des appels clairs au libre arbitre. Donc, pour quelqu'un qui voit cela, il pense que c'est une preuve solide du libre arbitre. Que leur dire? Eh bien, je pense que la réponse est double. Premièrement, il existe quelque chose qu'on appelle la grâce prévenante, ce qui signifie que Dieu peut administrer la grâce à un individu et lui donner la capacité de choisir. Et lorsque Dieu administre sa grâce et nous donne la capacité de choisir, nous avons la responsabilité et l'appel de dire oui. Maintenant, Dieu va prévaloir. Il va prévaloir dans la vie de ses élus. Mais il y a un sens où il y a une tension entre la souveraineté de Dieu et notre volonté. Mais je veux faire valoir que, premièrement, nous n'avons pas de libre arbitre sans que l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de choisir la vie. Deuxièmement, le but de la loi n'était pas que l'homme puisse choisir la vie et vivre par son choix de la loi, mais plutôt, le but de la loi, selon le livre des Romains, était de convaincre tout le monde de péché et de rendre le monde entier coupable devant Dieu. Par exemple, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7, Paul a dit que la loi est devenue une administration de mort pour l'humanité, car même si elle promettait la vie, « Choisis-moi pour que tu vives », ou dans le cas où elle promettait la vie, elle a fini par devenir une malédiction, car l'humanité n'a pas pu remplir sa part du marché. Elle n'a pas pu choisir la vie. C'est pourquoi Ésaïe a écrit ceci, dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, chacun de nous. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, pour qu'elle soit sur lui, sur Jésus. Donc, même s'il semble que nous ayons le libre arbitre parce que Dieu nous donne le commandement de choisir, en fin de compte, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme n'a pas la capacité de marcher main dans la main avec Dieu en dehors de la grâce de Dieu. Jean 6 est un des chapitres les plus profonds du Nouveau Testament où Jésus se révèle et dit à ceux qui écoutaient « Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, il a dit, vous n'avez pas de vie en vous-même. » Et après avoir dit cela, ils se sont regardés et ils ont dit «
c'est malade. Qui peut écouter ça? Et tout le monde est parti. Laissez-moi lire ce qui s'est passé. Je vais descendre à Jean chapitre 6. Je vais commencer à lire là, au verset 3. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait lui-même ce qu'il allait faire. Et puis il dit, je saute au verset 37, et il dit ceci, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc Jésus dit, « Écoutez, même s'il y a un tas de gens qui ne peuvent pas entendre ce que je dis et qui ne viendront pas, Jésus a dit, « Vous savez, ne pensez pas que vous me jugez, parce que tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Continuons. Jésus répondit et leur dit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Où est le libre arbitre? Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc, après que Jésus ait fini de dialoguer, il aborde cette question de manger sa chair et de briser son sang, tout le monde part. Donc, au verset 60, il dit, « C'est pourquoi plusieurs de ses disciples, après avoir entendu ces paroles, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et il disait, « Jésus a dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. » Donc, quand tout le monde est parti et que seuls quelques-uns sont restés, il a regardé les quelques-uns qui sont restés et il a donné l'explication de pourquoi tous ces gens sont partis. Il a dit, « C'est pourquoi je vous disais que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. » Donc, si vous écoutez en ce moment, vous luttez en entendant certaines de ces choses, même les disciples ont lutté et certaines personnes n'ont pas suivi à cause de cela. Mais Jésus a dit que c'est difficile et que j'ai des choses encore plus difficiles à vous dire. Donc, Jésus dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par le Père, mais Dieu veut-il que tout le monde vienne à lui? Parce que 1 Timothée 2, versets 3 à 4, dit que c'est une chose bonne et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. D'accord, excellent. Donc, tout d'abord, si nous allons plus loin dans ce chapitre de 1 Timothée chapitre 2, ce que nous trouvons, c'est que Timothée exhorte l'Église à prier pour les rois et tous ceux qui sont en autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible. Donc, la première réponse est que Dieu ne parlait peut-être pas ici de chaque individu, mais il parlait de toutes sortes de gens, et priait pour les rois et ceux qui sont en autorité. Il parle donc ici de toutes les classes de gens, de tous les milieux. Priez pour eux, car Dieu désire que tous soient sauvés. Il parle donc de prier pour tous les types de gens. Mais je veux vous donner un autre désir de cœur ici. De cœur, ici qui reflète vraiment, je pense, plus la réponse que vous recherchez, Dustin. Lisons-le à nouveau. C'est une chose bonne et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, c'est une chose profonde, mais ce que je crois, c'est ceci. Même si Dieu fait briller la lumière du ciel, le soleil, sur les bons et les méchants, parce qu'il est un Dieu bon, je crois que parce que Dieu est bon, il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais malheureusement, tout le monde ne répond pas à son désir. En fait, laissé à nous-mêmes, personne ne répondrait. Ce que Dieu fait, c'est qu'il s'implique d'une manière plus profonde et il dit « Même si tous ces gens qui m'ont rejeté ne sont pas venus, je vais aller un peu plus loin et je vais prendre quelques personnes de ce monde. Je vais prendre un reste. » La Bible parle du reste, de la théologie du reste. Jésus a dit « Beaucoup sont appelés ». Jésus a dit « Peu sont choisis ». Paul utilise le mot « reste ». Il y a un monde qui a été rejeté et personne n'est venu. Mais Dieu va un peu plus loin et il choisit de manière souveraine certains, un petit nombre de gens. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis.
Étroite et resserrée est la voie qui mène à la vie, et vous y saurez les trouver. Et il met souverainement sa main sur ces gens et les attire à lui. Maintenant, imaginez ceci. S'il y avait 10 personnes devant vous, et aucune, pas une seule de ces 10 personnes n'avait rien fait pour vous, vous ne leur deviez rien. Et vous alliez vers 2 de ces personnes, 2 des 10 personnes qui se tenaient devant vous, et vous donniez à 2 de ces 10 personnes un billet de $1000. Seriez-vous coupable de ne pas avoir donné aux 8 autres un billet de $1000? Non, non, c'est mon choix. C'est mes $1000 à donner. Ils n'ont rien fait pour le mériter. Les gens posent toutes sortes de questions. Et l'une des questions que les gens posent est « Eh bien, d'accord, donc si je suis choisi, cela signifie-t-il que je ne peux pas perdre mon salut? Cela signifie-t-il que je dois accepter Dieu? Puis-je perdre mon salut? » Eh bien, c'est une autre excellente question, et la vérité est que si c'est Dieu qui nous a souverainement sauvés, alors nous devons faire confiance à Dieu pour nous garder souverainement. Jésus a parlé du fait que ceux qui ont été choisis, il n'en a perdu aucun. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 à 29, nous lisons ceci. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Maintenant, retenez ceci. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous vous demandez alors, « Eh bien, personne ne m'arrachera de la main du Père, mais puis-je m'éloigner du Père ?» Hébreux 6 fait allusion à quelque chose comme ça, que vous pouvez éventuellement vous éloigner de Dieu. Eh bien, remarquez ce que dit réellement Hébreux 6. Examinons Hébreux chapitre 6. Lisons-le ensemble. Tout d'abord, je veux revenir à Philippiens chapitre 1, verset 6. D'accord, mais Hébreux chapitre 6, regardons, citons. Hébreux chapitre 6, qui semble dire qu'on peut perdre son salut. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Imaginez-vous dans un service d'église, et la puissance de Dieu est présente, et tout le monde la ressent, et tout le monde là est béni par l'onction. Imaginez cela. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Quelqu'un a l'air d'avoir perdu son salut. Il est impossible de les renouveler à la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le livrent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Mais remarquez le verset suivant, remarquez le tout prochain verset. « Mais, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut, quoique nous parlions ainsi. » Donc Paul ne dit pas que les élus peuvent perdre leur salut. Il met juste en garde parce qu'il y a un élément dans lequel nous devons marcher dans la crainte du Seigneur, même si je crois que notre salut, ceux d'entre nous qui sont vraiment choisis, nés de nouveau, je ne crois pas que nous puissions perdre notre salut parce que je crois que c'est le Père qui nous a sauvés. Nous sommes nés de nouveau. La Bible dit que ceux qui sont nés de nouveau ne continueront pas volontairement à pécher. Mais nous marchons quand même dans la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas nous promener en pensant « Je suis éternellement en sécurité, donc je peux faire tout ce que je veux ». Parce qu'à la minute où vous commencez à penser comme ça, vous devriez remettre en question votre salut. En d'autres termes, vous êtes en sécurité dans l'Esprit de Dieu, mais Dieu ne veut pas que nous vivions en nous sentant éternellement en sécurité si nous ne vivons pas pour lui. Il veut que nous craignions. Vous savez,
Il veut que nous craignions pour notre salut. Il y a une tension. Nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, dit l'Écriture. Nous allons répondre à quelques questions des gens qu'ils posent, puis nous terminerons les choses ici. Une personne ici demande « Alors pourquoi faire du ministère aux non-croyants si le salut est déjà déterminé? Pourquoi ai-je besoin de faire de l'évangélisation ?» C'est une question tellement formidable, car comment les gens sont-ils atteints? Les gens sont atteints par l'Évangile. Comme dans mon ministère, mon but est que le Seigneur me donne une plateforme pour partager suffisamment sur Jésus, afin que chaque homme et femme sur la planète ait suffisamment d'informations à son sujet pour l'accepter ou le rejeter. Je veux dire, je sais que c'est un objectif impossible, mais c'est mon but. Je veux prêcher l'Évangile et élever Yeshua, élever Jésus de telle manière que le monde entier entende l'Évangile à travers ma vie et à travers ma prédication, afin qu'il puisse l'accepter ou le rejeter. Je n'ai aucune illusion que tous ceux qui entendent l'Évangile de mon ministère l'accepteront. Je veux juste le prêcher à chaque homme, femme et enfant, afin que chacun ait l'occasion d'y répondre. Je prêche donc l'Évangile pour le bien des élus de Dieu, sachant que certaines personnes qui m'entendent répondront parce qu'elles sont choisies par Dieu et qu'elles utiliseront mon témoignage pour les amener à lui. Donc, si nous comprenons que Dieu nous a choisis, pourquoi est-ce important pour nous? Quel est l'avantage et comment cela change-t-il la façon dont nous devrions vivre? Cela devrait changer notre façon de vivre, parce que vivre ainsi nous rend sûrs et nous aide à savoir qui nous sommes et à quoi nous sommes destinés. Je veux conclure là-dessus maintenant, mais je veux aborder un verset ici que beaucoup de gens mentionneront, qui sont familiers avec cet enseignement, et c'est 2 Pierre chapitre 3, verset 10. C'est un autre verset que les gens mentionnent pour dire que Dieu a choisi tout le monde, ce qui n'est pas du tout enseigné dans la Bible. D'accord, 2 Pierre, chapitre 3. Voici le verset qui amène les gens à remettre en question. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Nous parlons du retour de Jésus, que Dieu, vous savez, il n'est pas lent dans le fait qu'il n'est pas encore revenu. Donc Pierre dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il use de patience envers vous. » Qui est le « vous » auquel Pierre écrit? Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pierre écrit aux élus. Dieu n'est pas revenu parce que tous ces élus n'ont pas encore entendu le message et n'y ont pas répondu. Dieu n'est pas patient envers vous. Nous ferons un autre. Si vous voulez m'entendre enseigner à nouveau sur ce sujet, bien-aimé, j'ai tellement plus d'enseignements sur ce sujet parce que c'était le contenu qui était vraiment ma doctrine fondamentale pour moi. Parce que quand je suis venu à la foi en tant que juif, Jésus s'est révélé à moi de manière surnaturelle et j'étais le seul juif du lycée à croire. Je veux dire, j'avais 20 ans. Mais de toutes les personnes que je connaissais du lycée, j'étais le seul que je connaissais. De toutes les personnes avec qui j'ai grandi, qui croyaient en Jésus. Pourquoi ai-je cru et pas tous les autres juifs avec qui j'ai grandi? Pourquoi n'ont-ils pas cru? Et la réponse est parce que Dieu m'a préparé et s'est révélé à moi et qu'il ne s'est pas révélé à eux. Et savoir cela m'a aidé à comprendre mon appel dans la vie et ma destinée. Et cela m'a donné le courage de me démarquer pour Jésus et d'être différent. Et c'est le bénéfice que je veux laisser à chacun aujourd'hui. Savoir cela, mes amis bien-aimés, vous aidera à prendre votre place dans le monde en tant que témoin audacieux pour Christ dans l'Évangile, sachant que vous êtes prédestinés à être à lui, à être son témoin et à partager non seulement sa gloire, mais aussi à faire l'expérience d'une partie de sa souffrance. Dieu vous a appelé à une destinée surnaturelle pour sa gloire. Et maintenant que vous le savez, ne craignez pas. Le rejet fait partie du prix à payer pour avoir été choisi par Dieu. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés.
Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.